4e sortie de la rubrique Bénédiction. Juin 2025. La parole de Dieu se trouve en Genèse 11, 17-32. Héber vécut après la naissance de Péleg 430 ans, et il engendra des fils et des filles. 18 Péleg, âgé de 30 ans, engendra Reu. 19 Péleg vécut après la naissance de Reu 209 ans, et il engendra des fils et des filles. 20 Reu, âgé de 32 ans, engendra Sérug. 21 Reu vécut après la naissance de Sérug 207 ans, et il engendra des fils et des filles. 22 Sérug, âgé de 30 ans, engendra Nachor. 23 Sérug vécut après la naissance de Nachor 200 ans, et il engendra des fils et des filles. 24 Nachor, âgé de 29 ans, engendra Térach. 25 Nachor vécut après la naissance de Térach 119 ans, et il engendra des fils et des filles. 26 Térach, âgé de 70 ans, engendra Abram, Nachor et Haran. 27 Voici la postérité de Térach. Térach engendra Abram, Nachor et Haran. Haran engendra Lot. 28 Et Haran mourut en présence de Térach, son père, au pays de sa naissance, à Ur en Chaldée. 29 Abram et Nachor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abram était Saraï, et le nom de la femme de Nachor était Milka, fille d'Haran, père de Milka et père de Gisca. 30 Saraï était stérile, elle n'avait point d'enfant. 31 Térach prit Abram, son fils, et Lot, fils d'Haran, fils de son fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abram, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée, pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan, et ils y habitèrent. 32 Les jours de Térach furent de 205 ans, et Térach mourut à Charan. La parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Que la paix de Dieu soit avec vous tous et bonne semaine.